L'idée, c'est déjà de vraiment amener les personnes à bien connaître les particularités des personnes avec autisme, aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan du traitement neurosensoriel. C'est ça qui va amener à des outils bien spécifiques dans l'accompagnement éducatif de ces personnes. Dans la semaine, on va aborder tout ce qui concerne la structuration de l'environnement, qui aide les personnes à se concentrer et à évoluer, à apprendre des nouvelles compétences de manière plus s'adapter, plus facile pour elles. On va aborder le développement de la communication, on va aborder aussi l'approche des comportements difficiles. Notre idée, c'est d'avoir bien sûr un apport théorique, mais de pouvoir ensuite permettre aux participants de passer à la pratique à travers des ateliers où ils construisent du matériel pour les personnes, où ils réfléchissent sur une vignette, sur un scénario, pour pouvoir vraiment bien intégrer les sujets enseignés. Son monde, sa famille sont les éducateurs. Mais du coup, comme il a d'abord été en HP avant de venir à la masse, donc il a plus de... Cette semaine de formation m'a beaucoup apporté dans la mesure où, dans le cadre de l'accompagnement quotidien des résidents de notre établissement, nous avons besoin de connaissances nouvelles et toujours de nouvelles techniques. Et cette formation Teach a été très importante, très enrichissante, surtout aussi dans le cadre des échanges entre collègues des autres établissements qui nous ont beaucoup apporté parce qu'on a eu des échanges, on a eu partage des différentes situations que nous traversons, que nous rencontrons dans nos établissements respectifs. Et ça a été vraiment un moment très important, un moment enrichissant pour la continuité de nos activités professionnelles. Je pratique déjà le Teach et un petit peu d'ABA sur mon service. Donc j'ai été formée par la psychologue et mes collègues qui ont pu m'apporter des choses. Donc en fait ça a confirmé ce que je savais déjà et ça a complété mes connaissances. Là j'ai une visibilité un petit peu plus fine des choses, notamment tout ce qu'on peut apprendre autour des habiletés sociales. J'étais un peu au clair sur tout ce qui est vraiment structuration du temps et de l'aménagement de l'espace. Tout ça j'étais bien au clair. Mais vraiment c'est plus ce qui concerne les habiletés sociales. Là ça donne beaucoup d'éléments qui vont me servir pour la suite. On a eu la chance également dans cette formation d'avoir une partie théorique mais également une partie pratique qui nous a permis de réaliser des jeux de rôle et d'avoir des situations concrètes avec différents résidents. Là, ça nous a permis de mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a pu voir lors de la formation et comment mettre en place un emploi du temps, avec quels outils de communication, que ce soit le picto, les images. En tant que parent, on se forme, je dirais, sur le terrain, par l'observation, l'amour qu'on a de l'enfant, la manière dont on veut l'aider, la manière dont on veut le soutenir. Donc tout ça fait que on ressent pas la nécessité de se former. Mais là, pour moi, c'est tout à fait évident que ça ne suffit pas, l'observation, l'amour qu'on a pour l'enfant, les lectures, etc., parce qu'il y a un côté extrêmement pratique. Il y a une expérience et une connaissance qu'il faut acquérir et qui facilitera, pour moi c'est évident rétrospectivement, qui m'aurait énormément aidé la vie avec mon fils. Alors, le profil de la personne. La personne a 19 ans. Autisme plus schizophrénie, déficience intellectuelle modérée. Donc pour ce qui est des comportements problèmes en termes de comportements observables, précis et objectifs, auto et hétéro-agressive, se cogne ses frustrations ou non sur les coins, les murs, les tables, les fenêtres, la baignoire. Elle veut enfoncer ses doigts dans les yeux. Mais l'idée, c'est pas juste de dire oui, elle a des choix et elle en a pas, par exemple 2 dans la journée. C'est de voir, est-ce que vous pensez, parce que vous la connaissez, que le nombre de choix qu'elle a dans la journée correspond à son profil de fonctionnement et à son profil. Là, on parle d'adulte. J'ai l'impression que c'est une personne qui a des compétences. C'est pas une personne qui est avec une déficience intellectuelle profonde. Donc, nous, en tant qu'adultes, imaginez-vous à sa place. Prenez sa place dans l'établissement. Et puis dites-vous, est-ce que moi je serais satisfaite de ces conditions de vie? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi l'hétéroagressivité? Ce qu'elle nous expliquait, parce qu'en fait c'est sa situation. On a essayé de voir quand est-ce qu'elle se cogne dans la journée, quand est-ce qu'elle vient aussi. Non, on n'a pas trouvé. Après, c'est ce que je me disais, il faut peut-être que les grilles de dispersion, elles ne sont pas assez fines. Faut peut-être mais après, c'est vachement compliqué parce que dans l'heure, elle peut se cogner, je ne sais pas combien de fois, y aller, remplir, et après, des fois, on oublie parce qu'on ne sait pas, c'est pas l'heure exacte. Il faut être super précis dans ces cas-là et voir ce qu'elle a fait. Et quand c'est 10 minutes, 30 minutes après, on risque d'oublier.
Adrien Charles. Alors une autre mention aussi pour Madame Patricia Chlon. Je remercie beaucoup. Madame Mounia Magassa. Madame Julie Dufour.